Bonjour à tous, Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, 8 clés pour être ou pour en tout cas devenir un meilleur leader. La première clé que je souhaite vous partager, que je souhaite partager avec vous pour devenir un meilleur leader, ça va être ayez du courage. Ayez du courage à toute épreuve, en toutes circonstances. Ça veut dire oser. Oser faire les choses. Vous devez avoir du courage à toute épreuve. La deuxième clé, la maîtrise de soi. Si vous voulez maîtriser les autres, vous devez déjà commencer par vous maîtriser vous-même. Alors maîtrisez vos émotions. Je sais, c'est pas évident. On a tous, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est humain. On peut être leader, on peut apprécier les décisions, on peut être capable de prendre des décisions, d'agir, d'avoir de grandes responsabilités, mais tout en étant humain. Donc quand vous avez des émotions négatives, des émotions de souffrance, des émotions de colère, vous devez être capable de les transformer en plaisir, en joie, en dynamisme, en énergie pour pouvoir faire les choses. Donc commencez par avoir le contrôle et être capable de vous gérer vous-même. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, ayez un sens aigu de la justice et de l'équité. Vous devez, en toutes circonstances, être intègre, avoir un sens équitable vis-à-vis de vos employés, mais vis-à-vis de la société, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos fournisseurs également. Un bon employé, un employé intelligent ne suivra jamais très longtemps un leader, un dirigeant, un patron qui n'est pas capable d'être éthique et d'avoir un sens de la justice. La quatrième clé, la prise de décision. En tant que leader, ça c'est une clé fondamentale, j'insiste là-dessus, en tant que leader, vous devez être capable d'aller de l'avant, vous devez être capable de prendre des décisions, vous devez être capable de vous challenger et de challenger vos équipes afin d'atteindre le but. Vous avez une cible, vous avez un but, vous allez le chercher. Une fois que vous avez défini votre stratégie, vous avez un cap, vous allez chercher ce cap quoi qu'il arrive. Vous pourrez peut-être modifier vos plans, modifier votre stratégie, mais en tout cas, de toute façon, vous devez être capable de prendre des décisions et de vous y tenir. Un employé, c'est la même chose que pour la justice. Un employé ne suivra jamais très longtemps son patron si son patron n'est pas capable de prendre des décisions et de s'y tenir. Le patron va passer pour une vraie girouette. Donc prenez des décisions et sachez vous y tenir. Ça doit rester extrêmement exceptionnel de changer de décision. Si vous avez pris une décision, vous devez être capable de les prendre rapidement, les décisions, et vous devez être capable de les tenir jusqu'au résultat final, jusqu'à l'objectif, jusqu'au cap que vous vous étiez défini. La cinquième clé, justement, ça va être de faire des plans. Vous devez avoir la capacité de faire des plans simples, mais en même temps détaillés et précis. En tout cas, si vous ne faites pas la totalité des plans, ou même si vous voulez même pas les faire partiellement, vous devez avoir vos équipes qui travaillent dessus, et ça doit être acté, ça doit être validé ensemble. Donc, ce que vous choisissez les plans ou non, toute l'équipe en réunion doit les valider et toute l'équipe doit savoir qu'elle marche dans la même stratégie. Donc, vous devez fédérer vos équipes par rapport au plan. Ça, c'était la cinquième clé. La sixième clé, importante aussi, la sixième clé pour être un grand leader, un meilleur leader, vous devez être capable d'en faire plus que les autres. Vous devez être capable d'en faire plus que ce que vous demandez à vos employés. Si en des circonstances exceptionnelles, vous devez vous lever très tôt le matin et ou vous couchez très tard le soir, et bien faites-le, vous devez avoir la capacité de le faire. De toute façon, si vos projets vous tiennent à cœur, si vous êtes passionné par votre activité, pour peu que vous fassiez un petit peu de sport, que vous preniez soin de votre santé, que vous preniez soin de votre mode de vie, vous aurez l'énergie, vous aurez l'envie, vous aurez les émotions pour faire ce qu'il faut, pour en faire plus que les autres à chaque fois que c'est nécessaire. En tout cas, vous devez être capable de vous en demander plus à vous-même que ce que vous allez en demander à vos employés. Ça, c'était la sixième clé. La sixième clé, soyez irréprochable. De la même façon que vous devez avoir un sens aigu de la justice, soyez irréprochable en toutes circonstances, que ce soit vis-à-vis de vos employés, que ce soit vis-à-vis de vos fournisseurs, que ce soit vis-à-vis de vos clients, que ce soit vis-à-vis de la société, de l'État, des impôts, soyez irréprochable en toutes circonstances. Et enfin, la huitième clé, assumez toujours la totalité des responsabilités. Même lorsque c'est un employé qui a fait une erreur, une faute, que ce soit auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, vous devez assumer toujours la totalité des responsabilités pour vous. C'est votre entreprise, assumez-en la responsabilité. Voilà, c'était 8 clés, je vous les répète si vous voulez prendre des notes. La première clé, ayez du courage à toute épreuve. La deuxième clé, la maîtrise de soi. Apprenez à vous maîtriser, apprenez à gérer vos émotions. La troisième clé, ayez un sens aigu de la justice. La quatrième clé, prenez des décisions et sachez vous y tenir. La cinquième clé, faites des plans simples mais en même temps précis et détaillés. La sixième clé, ayez la capacité d'en faire plus que ce que vous allez en demander aux autres et de ce que vous allez en demander à vos employés. La septième clé, soyez irréprochable. Et enfin, la huitième clé,
assumez toujours pour vous la totalité des responsabilités. Voilà, c'était Jérôme Stazac pour Décider sa vie. Si ça vous a plu, likez juste en dessous. Vous pouvez poster un commentaire, ça nous fera plaisir. Vous pouvez partager avec votre communauté. Vous pouvez visiter notre site internet www.décider-sa-vie.com. Vous nous questionnez par tous les moyens que vous voulez, que ce soit téléphone, mail, réseaux sociaux, page YouTube, site internet, comme vous voulez. En attendant, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une excellente journée. Visez l'excellence, prenez du plaisir et passez à l'action.